Voici Posture Express pour ressentir ou enseigner la respiration costale avec gainage. Je vous ai préparé 4 exercices de respiration et quelques exercices de mobilité. Je vous présente le tout. On va débuter en position de repos, simplement pour prendre conscience d'où on veut diriger l'air. On veut diriger l'air, à l'arrière dans notre cage thoracique. Alors, c'est juste un bon moyen de débuter pour sentir là, où est-ce qu'on veut s'en aller plus tard. Donc, je vais utiliser un petit coussin pour pouvoir déposer ma tête. Ce que je viens faire, je m'en viens comme ça ici. Soit les bras contre moi ou les bras comme ça ici vers l'avant, ça ne me dérange pas. Je vais vraiment choisir ce qui est plus confortable. Mais ce que je veux, c'est vraiment aller gonfler au niveau de ma cage thoracique. Donc, j'inspire et je dirige l'air vers le plafond au maximum. On va faire ça quelques fois. Ensuite, je vais faire la même chose en me dirigeant sur le côté, donc pour vraiment aller ouvrir ma cage thoracique. Donc, je fais la même chose en me dirigeant du côté gauche dans le cas présent. Et là, ce que je fais quand j'inspire, je cherche vraiment à aller gonfler, ouvrir ici la cage thoracique au maximum. Donc, je me sers de mon inspiration pour aller bouger mes os. Évidemment, je vais répéter tout ça de l'autre côté. Donc, ça me donne une prise de conscience sur l'ouverture de ma cage thoracique, l'ouverture sur le côté, mais aussi l'ouverture postérieure. Donc, il faut vraiment que je respire dans mon dos aussi. Ça marche? Maintenant, coucher sur notre dos. Une fois que j'ai pris conscience que je veux faire bouger ma cage thoracique, donc là, je le mets en application. Donc, je vais toujours débuter mon mouvement, ma respiration, par mon ventre. Donc, ce que je veux dire, c'est que je commence à inspirer dans cette partie-ci plus que dans cette partie-ci. Okay? Donc, ma respiration va toujours débuter dans mon ventre. Donc, je gonfle un petit peu mon ventre, mais tout de suite, je vais diriger mon air au niveau de ma cage thoracique. Maintenant, expiration avec engagement du transverse. Donc, notre deuxième exercice, on va vraiment aller engager, gainer avec notre transverse. Donc, comme je vous ai mentionné, premier exercice, je gonfle dans mon ventre, mais je vais diriger vers ma cage thoracique. Donc, je commence mon inspiration dans mon ventre, je continue dans ma cage thoracique. Maintenant, pour expirer, je vais relâcher la tension que j'ai dans le haut de mon corps pour me concentrer davantage à engager mon muscle transverse et plancher pelvien. Donc là, je veux maintenir la courbe dans le bas de mon dos. Je ne suis pas en train de bouger mon bassin. Ce que je veux ressentir, c'est que mon ventre se contracte, comme mes abdominaux s'engagent. Donc, je vais penser à rentrer mon nombril vers l'intérieur. Je pense que mon intérieur veut prendre le moins de place possible quand je le contracte. Donc, je n'amène pas de mouvement, mais je veux vraiment sentir que je suis en train comme de resserrer tout mon dedans plus petit. Comment je fais pour engager mon plancher pelvien, mon bas de ventre? Bien, j'imagine que je cherche à faire remonter quelque chose vers mon nombril. Donc, je veux aspirer un petit mouchoir ou quelque chose comme ça. Donc, quand j'expire, je mets l'énergie à concentrer dans mon ventre, à mettre mon intérieur plus petit et à essayer de faire remonter mon bas de ventre. D'accord? Alors, on va se faire ça encore une fois ou deux. En expirant, on concentre davantage sur notre muscle transverse. Donc, j'inspire dans ma cage thoracique. J'expire, je relâche la tension dans le haut de mon corps. Je concentre à resserrer mon ventre et mon plancher pelvien. On va faire un petit exercice ensemble, un test d'expiration complète, d'expiration forcée. Qu'est-ce que ça fait, l'expiration forcée? Donc là, on prend une inspiration ensemble. Là, il faut expirer le plus longtemps possible. Laissez les mains à côté de votre nombril. On continue d'expirer. Je ne prends pas de pause, inspire, on souffle. Qu'est-ce qui se passe? Ça se contracte tout seul en dessous de mes doigts. On fait ça une autre fois. On expire longtemps. Plus que je me rends à la fin de mon souffle, ça se contracte dans mon ventre, ça se durcit sous mes doigts. C'est lui le muscle transverse, c'est lui qu'on veut utiliser. Okay? Donc, notre expiration complète
devient un outil pour travailler davantage la force de mon muscle transverse. Donc, on se sert de notre expiration pour travailler plus fort au niveau de notre abdomen, de notre muscle transverse. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche, d'avoir une contraction, un resserrement au niveau de notre ventre à chaque expiration. Donc, l'objectif de progression de notre respiration est vraiment d'être capable de maintenir notre transverse engagé. Donc là, notre premier exercice, c'est d'aller débuter dans notre ventre. Donc, je gonfle mon ventre, j'expire. Deuxième exercice, je gonfle toujours dans mon ventre, mais là, je dois maintenir mon transverse un petit peu plus contracté. L'objectif d'une respiration avec gainage, c'est d'être capable de maintenir notre transverse un petit peu engagé et d'être capable de respirer quand même. C'est la raison pour laquelle que je viens respirer avec mon diaphragme dans ma cage thoracique. Puisque mon ventre est un peu engagé, j'ai plus accès à respirer dans mon ventre. Donc, l'air se dirige au niveau de ma cage thoracique. Donc, en faisant ces étapes-là, c'est comme ça tranquillement que je vais reprogrammer ma respiration. Donc, une reprogrammation veut dire que ça peut devenir normal et naturel de respirer comme ça, donc de respirer avec un gainage. Okay? Je vous fais un petit parallèle, reprogrammation, un petit peu comme à la Tiger Woods. Tiger Woods, un des meilleurs joueurs de golf au monde, combien il en a fait de lancers avant de savoir que sa balle va arriver toujours à la même place? C'est une reprogrammation qui a fait réapprendre à frapper toujours la même balle avec la même intensité. Il sait sa balle à vaut. Il a reprogrammé son corps à lancer comme ça. Donc, c'est la même chose qu'on fait avec notre respiration. À force de pratiquer cette respiration-là, on se reprogramme à respirer naturellement comme ça et on est en mesure de la transférer, la transposer dans tous les aspects de notre vie, cette respiration-là. Donc là, je vous l'ai montré comment la faire coucher sur le dos. C'est la manière qui est le plus facile de prendre conscience de comment se place notre dos. Mon dos est complètement allongé sur le sol, donc je suis dans mon allongement, j'ai les bonnes courbes au niveau de ma colonne, donc c'est facile de concentrer juste sur ma respiration. Là, mon quatrième exercice, c'est de vous défier un petit peu plus dans cette respiration-là en position assise. Là, mon corps ne touche à rien en ce moment. C'est difficile de savoir où est-ce que mon air se dirige. Est-ce que je suis dans mon ventre? Est-ce que je suis dans ma cage thoracique? Donc, on va progresser ça avec une chaise. On va aller s'asseoir sur une chaise pour avoir le dos en appui au moins contre quelque chose et être en mesure de sentir que je dirige toujours l'air au bon endroit. Alors, on va aller chercher une chaise. Et la chaise, j'espère que vous me voyez venir, là. Ça se pratique au bureau, ça se pratique en voiture, ça se pratique partout. Donc, quand je vous disais que notre respiration peut se transposer, se transférer dans tous les aspects de notre vie, bien, c'est ça. Okay? Donc, ici, je suis assise sur une chaise. Je pense à mon allongement au maximum. La chaise m'aide déjà à avoir les bonnes petites courbes au niveau de ma colonne. Donc, je peux m'en servir. Je vais juste placer mes bras ici pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe là. Okay? Donc, je ne suis pas en train de respirer dans mon ventre. Je ne suis pas en train de respirer dans ma poitrine puis dans mes épaules, mais j'envoie l'air ici au niveau de ma cage thoracique. Donc, quand j'étais couchée sur mon dos tantôt, j'insistais à inspirer au niveau de ma cage thoracique, au niveau de mes côtes postérieures. Donc là, je me sers de ma chaise pour aller pousser au niveau de ma cage thoracique. Quand je suis en voiture, même chose, je me sers de mon dossier de chaise pour aller respirer. Okay? Cet exercice-là va tout simplement se progresser en retirant le dossier. Donc là, une fois que je vais être reprogrammée en position couchée sur le dos, en position assise à faire la bonne respiration, bien, ça va être facile par la suite de venir debout. Mon corps va être dans l'espace, mais je vais être sûre que je vais respirer du bon endroit. Ça fonctionne? Maintenant, c'était mes 4 exercices de respiration. Je vous montre les petits exercices de mobilité. On a juste besoin, en fait, d'un petit bâton. Mobilité, pourquoi? Pour me permettre d'aller respirer davantage au niveau de ma cage thoracique. C'est souvent une zone qui est raide, une zone où est-ce qu'on a moins de mouvement. Donc, le fait d'aller faire des petits exercices de mobilité va nous aider à avoir une meilleure respiration par la suite. Donc, j'ai simplement besoin d'un bâton que je vais venir mettre ici derrière ma tête et je m'appuie là comme ça.
Donc là, ce que je veux faire, c'est tout simplement des tout petits mouvements de rotation. Donc, je tourne la colonne sur elle-même. Je vais prendre des pauses pour inspirer. Donc, je tourne, j'inspire. Je tourne, j'inspire. Même chose dans un petit mouvement de flexion latérale. Je fais attention de ne pas faire de translation au niveau de ma colonne, mais ce que je veux faire, c'est vraiment une ouverture. J'inspire. Même chose de l'autre côté. J'ouvre ma cage thoracique ici. J'inspire. Donc, le fait de venir faire juste ces petits exercices de mobilité ici au niveau de la cage thoracique, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de bouger mes os, je me sers de ma respiration pour augmenter la mobilité, en fait, au niveau de mes os, au niveau de ma cage thoracique. Donc, tranquillement, je vais aller me chercher plus de souplesse ici, donc plus de souplesse, donc plus d'aisance à venir bouger mes os, ma cage thoracique, utiliser mon diaphragme lorsque j'inspire. Alors, en résumé, on enseigne la respiration, on débute toujours là, dans notre ventre. Donc, la reprogrammation se fait en respiration abdominale en premier. Par la suite, deuxième exercice, je viens au niveau de ma respiration costale. J'essaie d'aller ouvrir ma cage thoracique. Troisièmement, gainage. Je me sers de mon expiration, de mon transverse pour aller stabiliser mon mouvement pour me donner un meilleur accès au niveau de ma cage thoracique et non pas d'aller respirer dans mon ventre. Quatrième exercice, c'est tout simplement de me défier dans une position assise. Je débute avec une position avec un dossier pour m'aider à avoir une conscience que je respire dans mon dos. Par la suite, je viens tout simplement faire la même chose sans appui. Donc, je peux tout simplement m'asseoir sur un ballon ou me relever debout et être capable de faire la même chose. Donc, ça va être important de respecter les étapes pour s'assurer qu'une fois que je vais être rendue debout, où est-ce que mon corps ne touche plus à rien, que je suis encore au bon endroit et que je suis en train d'utiliser mon transverse pour être capable de respirer au niveau de ma cage thoracique. Donc, le fait d'avoir une meilleure respiration va nous aider dans toutes les sphères de notre vie, autant pour les gens qui ont des problèmes respiratoires que les sportifs et les gens de tous les jours.